Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine avec les Sagittaires, donc pour aller voir l'énergie de 2026 pour les Sagittaires. Je vous explique un peu comment ça va se passer. On va dans un premier temps aller voir l'énergie générale pour les Sagittaires de 2026. Et ensuite, on ira voir l'énergie du professionnel et on terminera avec l'énergie du sentimental, évidemment. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, d'accord? Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive. Là, notamment, je vais utiliser un tarot, c'est le tarot Téléma. Pour autant, je ne connais pas le tarot, d'accord? Je ne suis pas tarologue, c'est-à-dire que je ne connais pas la signification des cartes. Elles me servent simplement de support pour voir un peu, pour structurer surtout les énergies que je reçois, les messages que je reçois, sinon ça part franchement dans tous les sens. Donc ça m'aide un peu à structurer tout ça. Voilà. Il y a déjà quelques cartes qui sont arrivées comme vous avez pu le voir, mais surtout j'ai des sensations là qui arrivent, donc je vais déjà vous en parler. Pour vous les Sagittaires, il y a comme... je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, c'est cette espèce d'impression d'avoir une épine dans le pied. Comme si, voilà, il y a un petit truc, là, peut-être dans votre vie ou dans votre quotidien, je sais pas, qui vous gêne un peu, qui vous dérange, et on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, on n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est, d'où ça vient. Mais c'est là, et c'est gênant. Je suis désolée. Mais c'est vraiment le message que je reçois. Il y en a un peu plein le dos aussi de peut-être de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'une façon peut-être que vous avez, vous, de communiquer ou d'agir, de réagir, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose où, parce que évidemment, ça va dépendre de chacun et chacune d'entre vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient un peu être, comme si c'était un truc un peu pesant, là, en 2026. Et pourtant, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est présent depuis un certain temps, hein. Mais là, en 2026, oui, pardon, ça devient pesant pour vous. Voilà, c'est les sensations que j'ai. On continue maintenant avec les cartes. Donc, nous avons la Lune. Là, il y a vraiment... moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette notion de... ok, je pars vers un renouveau, mais surtout un nouveau... Comment dire? Comme une inspiration. Vous pouvez être d'un seul coup inspiré par quelque chose. Vous savez pas trop d'où ça vient, mais il y a cette envie-là qui prend le dessus et vous allez foncer. C'est un peu ce que je ressens. Ouais. Ça va vous demander d'être solide sur vos appuis, d'être un peu sûr de vous quand même, de vous faire confiance. Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé, protégé, entouré. Encore faut-il savoir comprendre, connaître les signes que vos guides vous envoient et surtout avoir confiance aussi en vous et en fait que c'est vous qui créez votre vie. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des... Voilà, l'univers, Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez, qui sont les guides, etc., qui sont là pour vous soutenir, etc. Mais si vous ne mettez pas en place des choses, bah forcément, vous allez stagner, quoi. Il y a très peu de choses qui vont évoluer ou qui vont bouger. C'est à vous de faire en sorte que le brouillard, là, se dissipe. Donc vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul dans ce brouillard, c'est un peu l'idée quoi. Mais c'est à vous de vraiment trancher aussi, de prendre des décisions et de mettre en place des choses pour dissiper ce brouillard. Vous voyez, il y a le 5 de coupe, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment cette notion-là du un peu perdu, des choix, hein, vous avez plein de possibilités, plein de choix possibles, plein d'opportunités. Maintenant, c'est à vous de voir et à vous de décider, de choisir ce que vous voulez, ce que vous faites, en fonction de qui vous êtes, bien sûr. Il est important de respecter votre personne, votre personnalité, qui vous êtes, votre timing aussi, bien sûr. Mais il y a vraiment cette notion-là du ok, j'ai envie de prendre mon envol, j'ai envie d'aller vers cette inspiration, pardon. Mais je reste cantonnée, là, il y a un truc qui bloque, quoi. Il y a un truc qui freine.
Avec le pendu, ça invite vraiment à changer la situation, à changer de point de vue. D'accord? À changer de point de vue, à changer de regard par rapport à une situation. Et ça, là, franchement, c'est hyper chouette parce que ça montre que vous avez les ressources en vous. Vraiment, vous avez les ressources en vous pour justement dissiper les nuages, gagner en clarté, mettre en place des choses. Vous êtes riches, vous êtes très riches, les Sagittaires, riches de vos expériences, riches de votre passé, riches aussi de votre personnalité, hein, de ce qui fait que vous êtes vous, tout simplement. Et la clé, elle est là, elle est vraiment en vous, à l'intérieur de vous, et dans votre singularité, dans votre ouais, votre singularité en fait, ce qui vous définit et ce qui fait que vous êtes différent et différente des autres. C'est ça la clé. C'est d'oser suivre ça, d'accord? Suivre votre cœur et rester qui vous êtes. Ça, voilà. Je vais aller voir donc là dans l'oracle de la voix des âmes, ce qui vient se jouer en priorité, on va dire, ou globalement le plus important en gros de ce qui vient se jouer là en 2026 pour vous. Ok. Nous avons donc le calme et le respect. Oh. C'est hyper beau en fait parce que là les Sagittaires concrètement ce qui risque d'être un peu délicat pour vous, compliqué, c'est que votre calme ne soit pas perçu comme une faiblesse déjà. Pour certains, certaines, ça peut être de garder votre calme. Ça va être peut-être compliqué pour certains, certaines. Pour d'autres, ça va être d'avoir conscience que votre calme est une force, justement. Et ça va être très important de vous respecter vous-même, mais aussi de vous faire respecter par les autres. Mais pas dans le sens de taper du poing sur la table et gueuler comme un, comme un forcené. Il s'agit vraiment d'être dans le respect de vous, d'être dans le respect de l'autre, des autres, et de simplement avoir conscience que vous méritez le même respect en retour. Point. Quand vous n'êtes pas respecté, et d'avoir conscience que quand vous n'êtes pas respecté, bah, juste je tourne les talons, je m'en vais, et j'ai pas de remords. Voilà. Réussir en fait à poser ses limites ou à poser des actions pour que le respect soit présent tout simplement. Et faire en sorte que, soit pour certains, ça va être de rester calme, pour d'autres, ça va être de ne pas, comment dire, de ne pas prendre ce calme intérieur pour une faiblesse ou que l'entourage ne prenne pas ce calme intérieur pour une faiblesse. Parce que clairement, c'en est pas une. Clairement, c'est une force, hein, vraiment. C'est une force en vous. Il faut juste réussir à imposer les choses avec calme, tout simplement. Je dis tout simplement, mais c'est pas si facile à faire, hein, c'est évident, c'est évident. Là, je vais voir donc les conseils pour vous, les Sagittaires. Donc là, je vais les voir dans l'oracle, les clés du destin. J'ai déjà quelques idées, hein. Il y a quand même des petites choses qui ressortent, hein, malgré tout. C'est vraiment de vous faire confiance déjà. C'est d'oser, oser être vous-même, oser peut-être franchir un cap, oser aller vers du renouveau, oser aller vers ce que vous ne connaissez pas. Oser, ouais, il y a vraiment cette notion-là, d'oser. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a l'impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor, et celle d'après, la bonne porte, tu es là où tu dois être. Ça me fait beaucoup rire. C'est parce que pour certains, en fait, certaines Sagittaires, il y a une autre façon de pouvoir accéder au trésor. Voilà, c'est peut-être pas forcément cette porte-là qu'il vous faut prendre, mais c'est peut-être une fenêtre, un tunnel, contourner quelque chose. Enfin, en gros, c'est vraiment trouver une autre solution pour y arriver, mais vous allez y arriver. Parce que dans tous les cas, même ce mur-là que vous prenez, c'est un apprentissage à partir du moment où vous acceptez que c'en est un aussi, hein, évidemment. Vous apprenez vos leçons quelque part. Régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Ça veut dire que il y a vraiment... Ouais, là, je revois cette image-là. Alors, attendez, c'était laquelle ? Voilà, celle-ci. C'est-à-dire que vous avez le choix, l'opportunité, hein, de faire autrement, d'aller
vers quelque chose de plus lumineux, vers d'accueillir de la nouveauté, ou vous pouvez continuer sur ce qui ne vous convient pas trop. Ce qui est confortable parce que c'est connu, mais inconfortable quand même. Et vous avez le choix. Vous avez le choix. D'où, là, la pente glissante, voilà. C'est simplement pour vous signifier que vous avez le choix. Pente glissante en vue, à toi de voir. C'est-à-dire que vous pouvez complètement évoluer, aller vers un cercle vertueux, comme vous pouvez continuer à un peu creuser le truc et aller du coup dans un cercle vicieux et à vous laisser prendre dans un cercle vicieux. L'inattendu vient réveiller les plans. Ça, c'est plus pour celles et ceux qui prévoient un programme bien carré. C'est de savoir que bah, l'inattendu dans la vie, c'est toujours un peu chouette quand même. Donc c'est comme un conseil de vous rappeler, de vous ramener un peu plus de légèreté, de pas être trop strict, sévère, carré sur trop de choses. C'est vraiment de gagner en flexibilité ou de garder, conserver une forme de flexibilité, de pas être trop rigide en fait. Incarne des principes les plus élevés, ça c'est très important, de vraiment rester ancré dans qui vous êtes, de rester vous-même. C'est comme ça que vous trouverez la clé de toute façon, hein. On l'a vu, c'est en vous que vous trouverez la clé. Passion, enflamme-toi, ça revient vraiment avec la première carte de la lune, c'est-à-dire que c'est très important de vous faire confiance et de faire confiance à ce que vous ressentez et à ce qui vibre pour vous. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas, bah, c'est plutôt clair, hein, n'allez pas là où vous n'êtes pas accueilli, là où vous n'êtes pas bienvenu. Là aussi, hein, il y a la notion de respect. Et anticipation, prépare-toi parce que à partir du moment où vous acceptez en fait voilà, de faire les choses autrement, forcément il y a du nouveau, il y a du renouveau, il y a la possibilité d'accueillir quelque chose d'autre en fait dans votre vie ou une... Ouais. Il y a cette notion-là quand même comme quelque chose en fait qui va entrer dans votre vie du moment où vous acceptez de franchir tous ces caps-là, quoi. Et c'est pas forcément évident, hein, mais voilà. Vous avez le choix en fait, les Sagittaires, vous vraiment. Soit vous continuez à être dans un cercle vicieux qui vous correspond sans trop, enfin voilà, c'est chouette, mais en même temps, bon, bof. Mais vous mettez pas forcément de choses en place pour faire évoluer tout ça. Soit effectivement, vous prenez un peu le taureau par les cornes, vous vous faites confiance, vous acceptez de trancher un peu et de gagner en clarté, de mettre en place des choses pour gagner en clarté. Et dans ce cas-là, bah, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut arriver dans votre vie, quoi. Là, je vais voir donc le milieu au niveau du professionnel pour vous, les Sagittaires. C'est dans le petit oracle des fées. J'allais dire des anges, pas du tout. Petit oracle des fées de Lenormand. Là encore, hein, je ne connais pas forcément la signification des cartes. Je le précise parce que, voilà. Les cartes Lenormand sont quand même souvent utilisées. Ok, alors, bah, vous voyez, j'ai dit, il y a le livre à que vous allez apprendre quelque chose. Alors, chouk. Ouais. En fait, c'est ça. C'était plutôt dans cet ordre-là. En fait, vous pouvez accepter d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez potentiellement apprendre quelque chose de nouveau, notamment... c'est plutôt comme ça. Notamment dans votre vie professionnelle, soit il y a un nouveau poste qui va vous être proposé, soit vous allez entamer une nouvelle formation, soit... enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses, voilà, en fonction de chacun et de chacune d'entre vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose comment dire, en lien avec la connaissance. C'est-à-dire que même vous avez envie d'apprendre quelque chose, et ça peut être aussi apprendre quelque chose sur soi-même, hein, d'accord. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec la santé. Donc, soit vous travaillez dans le domaine de la santé, soit c'est que vous allez faire une formation par rapport à la santé. En tout cas, il y a cette notion aussi d'équilibre entre force et douceur. Et peut-être que c'est ça que vous allez apprendre aussi pour certains, notamment par rapport au calme et au respect. Ça peut aussi être ça, d'accord, pour certains. Ouais, vous voyez, on a l'intérieur, c'est-à-dire que c'est vraiment en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, votre vie professionnelle, là,
vous le mettez vraiment en relation avec qui vous êtes à l'intérieur, comme un reflet de qui vous êtes en fait à l'intérieur. Et pour ça, c'est très important du coup d'aller voir à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, qui vous êtes, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, etc. Pour d'autres, il s'agit de faire peut-être du travail à la maison. Peut-être que vous allez justement faire une formation plutôt à la maison, à distance, en distanciel, donc plutôt à la maison. Il y a peut-être plus de télétravail aussi pour certaines d'entre vous. Ou alors, s'il y en a qui ont commencé déjà à développer une petite activité ou quoi, et qui c'est un peu plus à la maison, bah, peut-être que voilà, vous allez apprendre de nouvelles choses et continuer de développer ça. Il y a le bouquet hein, juste après, donc ça nous parle vraiment d'abondance. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous restez aligné dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, que vous vous respectez vous-même, etc., les choses ont vraiment décollé et fructifié. Ça va être, ouais, il va y avoir de la paperasse pour certains à faire, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à leur compte d'ailleurs, qui vont lancer leur propre entreprise, etc. Ça peut être en parallèle d'une activité déjà ou pas, enfin voilà, ça dépend de chacune et chacun évidemment, mais en tout cas, il y a cette notion-là un peu de paperasse. Il y a aussi cette notion de prendre de la hauteur, prendre de la distance, de voir les choses dans leur en globalité, dans leur entièreté, et pas seulement dans les détails. Voilà, et là, il va falloir être rusé. Vous êtes, là encore, hein, on le voit, hein, vous êtes guidé, d'accord? Il va falloir par contre être rusé, être malin et maline, les Sagittaires, pour ne pas tomber dans les panneaux, comment dire? Ne pas vous laisser attraper par de la paperasserie, pardon, qui serait soit pas adaptée à ce que vous lancez comme projet ou à ce que vous faites, soit qui serait, comment dire, mal organisé ou pas vraiment ce qu'il faut. Donc vraiment, faites preuve d'intelligence, les Sagittaires, par rapport au papier en 2026. Là, soyez cohérents dans vos papiers au niveau professionnel. Là, pareil, je suis allée voir à l'intérieur ce qui peut venir freiner un peu à l'intérieur de vous. Hein, ce qui peut venir freiner votre vie professionnelle. Donc là, de nouveau, c'est dans l'oracle de la voix des âmes. Donc, on a ce n'est pas moi associé au pardon. Ouais. Ça veut dire qu'il y a cette notion-là peut-être de culpabilité pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est une notion aussi de responsabilité. C'est-à-dire que c'est très important de prendre vos responsabilités. C'est trop facile de dire « Ah, mais c'est pas moi qui me suis trompée dans les papiers, blablabla. » À un moment donné, si c'est votre entreprise, si c'est votre travail, c'est à vous de vérifier, même si c'est pas vous qui l'avez fait, c'est à vous de vérifier et de vous assurer de ce qui est fait en votre nom. D'accord? Donc, voilà, ça peut être un peu... ça peut vous freiner un peu si vous remettez un peu trop de choses sur les autres. C'est vraiment très important de prendre vos responsabilités. Alors, il y a la notion de pardon, ça peut être soit de vous pardonner à vous quelque chose, niveau professionnel, peut-être de pas vous êtes fait confiance assez tôt, de pas avoir, enfin assez tôt, avant on va dire, parce que cette notion-là, c'est tard pour lancer je ne sais quoi, bon non, il n'est jamais trop tard, mais... donc voilà, de vous pardonner peut-être d'avoir mis du temps à mettre en place des choses, enfin, c'est important de prendre son temps et de faire les choses quand vous le sentez, d'accord? Au niveau du pardon, ça peut être aussi de pardonner peut-être à quelqu'un. Et justement, peut-être en repositionnant la responsabilité. Parce que dans une relation, quelle qu'elle soit affective, professionnelle, amicale, familiale, il y a autant de responsabilités qu'il y a de personnes impliquées. C'est trop facile, encore, de remettre la faute tout le temps sur les autres, d'accord? Donc là, je vais aller voir les conseils pour votre vie professionnelle dans l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous, les Sagittaires. Ouais. La première carte, là, c'est vouloir vraiment. Elle est à l'envers, mais... voilà. Vouloir vraiment. Le premier conseil, c'est vraiment de vouloir... de vouloir vraiment mettre en place des choses, de vouloir vraiment atteindre vos objectifs, de vouloir vraiment... faire quelque chose qui soit complètement aligné avec vous-même, de vouloir vraiment prendre les choses en main.
d'accord? Forcément, professionnellement, si vous avez envie d'évoluer, mais que vous n'avez pas envie de faire ce qu'il faut pour évoluer, bah, c'est un peu comme planter des patates en espérant récolter des carottes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très cohérent, d'accord? Donc, il s'agit, là, pour vous, les Sagittaires, il s'agit d'être cohérent et cohérente en, en 2026, hein. Donc, vouloir vraiment. Ensuite, nous avons ajouté un brin de folie. Oui, ça revient vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas être trop rigide, d'accord? D'apporter un peu de souplesse, d'accepter l'inattendu, finalement. Célébrer l'échec, c'est-à-dire que si effectivement il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi, ou vous avez l'impression que c'est tard, etc., ou blabla, bah, dans tous les cas, ça vous apprend quelque chose. Il s'agit de faire, ouais, de faire preuve d'intelligence et d'apprendre de vos erreurs. Tout le monde fait des erreurs, c'est juste normal. Simplement, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait par la suite, d'accord? Ça permet d'évoluer, de grandir, de mieux se connaître, de mieux se concentrer sur quelque chose qui fait sens pour vous, d'être peut-être plus organisé. Enfin voilà, après ça dépend de chacune et chacun évidemment, mais c'est important de célébrer l'échec et de voir tout ce que ça peut vous apporter et vous apprendre. Honorer sans condition, c'est vous honorer vous sans condition. C'est très important là de ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Accepter ce qui est, voilà, donc accepter ce qui est là en vous, mais aussi autour de vous. C'est-à-dire que professionnellement, bah, peut-être que vous avez envie d'être déjà là, vous êtes là, mais parce que vous avez parcouru encore tout ce chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important d'accepter voilà, les choses aussi comme elles sont, telles qu'elles sont, de voir qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire pour accéder à la suite. Et ici et maintenant, c'est important du coup de rester connecté à votre cœur, hein. Ça, c'est vraiment central depuis le début pour vous. Les Sagittaires, c'est important de rester connecté à votre cœur, euh, d'être pleinement conscient et consciente de ce qui se vit à l'intérieur de vous et de faire surtout quelque chose que vous aimez. Dans le professionnel, c'est important, hein. De vous épanouir aussi de façon professionnelle pour pouvoir vous épanouir euh, dans votre vie finalement, tout simplement, hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires. On va aller voir ça dans l'oracle Power of Love. Donc, pareil, rappelez-vous que je ne détiens pas de vérité, d'accord? Il peut y avoir, bien sûr, plusieurs sujets. Parce que là, tout le monde est bienvenu en fonction que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre orientation sexuelle, etc. Ça, tout le monde est bienvenu, évidemment. Et forcément, il peut y avoir plusieurs choses. Donc, on va aller voir tranquillement. Je sais pas si je les prends, ceux-là, parce que... Non, je vais pas les prendre, ça fait beaucoup. Je sais pas, ils sont tombés là en paquet, j'aime pas trop ça. Voilà, je préfère quand ça saute. Je préfère quand les cartes sautent. Bon, super, on a plein de choses. Je pense qu'on a plein de choses. Check. Alors. Bon. Nous avons la stabilité. Il y a cette envie-là d'être dans une forme de stabilité sentimentale. Pour certains, certaines d'entre vous, c'est déjà le cas. Pour d'autres, c'est une envie, un besoin, une envie d'équilibre, d'équilibrer un peu tout ça, toutes les... Enfin, déjà votre vie sentimentale, mais aussi les différentes sphères de votre vie. Donc, il y a un rapprochement qui se fait. Soit vous vous rapprochez de nouveau de votre partenaire déjà, soit de quelqu'un, j'ai l'impression que vous connaissez déjà. Ça promet des moments youpla boum très intéressants. Ok, donc ça peut être en lien avec quelqu'un du passé. Ou alors, donc soit effectivement ça peut être retrouvé pour certains, certaines qui sont en couple. Retrouver ce youpla boum hyper chouette au sein de votre relation. Pour d'autres, ça va être donc quelqu'un de nouveau avec qui il va y avoir tout ça.
Le plus important, là, quelle que soit, voilà, quelle que soit votre situation, c'est de laisser derrière le passé. Le passé où, vous avez pu vous sentir seul dans votre couple, à vous occuper de, 6 000 trucs, ça chacun voilà, vos midi à sa porte, mais ou d'autres, ça peut être vraiment d'être vous êtes resté peut-être longtemps célibataire et ça va être, un challenge un peu que de laisser vos habitudes de célibataire dans le passé. Pour d'autres, ça peut être aussi de faire le deuil d'une ancienne relation, d'accord? Hem, alors, bon, cette relation, elle peut durer de 9 à 12 mois ou alors peut arriver d'ici 9 à 12 mois, ça dépend de chacun, mais bon, ouais. Quand il y a des mensonges, on parle de communication, ça veut dire que vous allez apprendre, hein. Vous allez, les mensonges vont se révéler dans tous les cas. Mais du coup, il va y avoir rupture derrière. Pour certains, certaines, c'est de laisser le passé derrière, justement, par rapport à ces mensonges qui a entraîné une rupture de communication. Parce que ça peut être ça aussi, hein. Pour d'autres, il s'agit vraiment de se rendre compte que la personne vous a menti et que du coup, vous rompez toute communication avec cette personne-là. Voilà, ça dépend vraiment des situations. Donc, prenez que ce qui résonne et vivez les choses, mais surtout faites-vous confiance. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. C'est très important de vous faire confiance, de faire confiance à ce que vous ressentez. Faire confiance à votre intuition. On va aller voir là dans l'oracle de la flamme d'Anka. On va aller voir donc dans l'oracle de la flamme d'Anka ce qui peut se vivre à l'intérieur de vous ou ce que ça peut venir réveiller en vous, cette relation, cette vie sentimentale. Donc là encore, il va y avoir plusieurs choses et c'est important de prendre que ce qui résonne en vous, d'accord ? Tout va pas forcément vous parler, ce serait tout à fait ok et normal. Hop, les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Alors, nous avons mauvais choix, partenaire, ex-partenaire. C'est quand même très drôle. C'est très drôle dans le sens où vous avez peut-être l'impression de faire le mauvais choix par rapport à un ou une ex-partenaire. Dans le sens où vous ne savez pas si vous laissez de nouveau rentrer cette personne-là dans votre vie ou pas. Pour d'autres, ça va être peur de reproduire des mêmes schémas. Parce que pour certains, c'est vraiment hors de question de laisser rentrer de nouveau cette personne-là dans votre vie. Mais par contre, ça va être la peur de faire le mauvais choix, c'est-à-dire de reproduire ce schéma-là. Donc voilà, voyez comment ça peut vous parler. Attendez, je les prends toutes parce que celles-ci, elles m'ont vraiment appelé fort tout de suite. Mais je vais toutes les prendre, voilà. Donc, ça peut ne pas être évident de passer au-dessus de la tristesse aussi pour vous, là, en 2026, notamment s'il y a eu des mensonges, si vous découvrez les mensonges, etc. Ça peut ne pas être simple, d'accord ? Il y a un modèle biaisé, peut-être parce que entre ce que vous imaginiez de ce qu'est une relation stable, etc., et finalement ce que vous avez, ça coince un peu. Voire même entre ce que vous imaginiez que votre partenaire était ou est, et finalement qui il ou elle est réellement, ça coince un peu. Ça peut aussi parler de vous, d'accord ? Sur qui vous êtes au sein d'une relation sentimentale par rapport à ce qui vous aimeriez être ou qui vous pensiez être. Il peut y avoir de l'enfermement, c'est-à-dire que vous pouvez vous enfermer dans cette relation-là et ça vous empêche de voir d'autres opportunités, ça vous empêche surtout d'être vous-même. Moi, c'est ça que je ressens principalement. Donc attention à l'enfermement, attention à ne pas tout faire pour rentrer dans un moule, pour pouvoir plaire à votre partenaire, alors qu'en fait, l'étoile rentre pas dans le carré. Vous pouvez pas vous transformer en un carré si vous n'êtes pas un carré. Voilà.
Sabotage émotionnel, ça c'est plutôt en lien avec le fait de peut-être pas trop avoir envie de prendre les choses en main ou pas avoir envie de se rendre compte. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Le sabotage émotionnel, il peut aussi être en lien avec le fait de retourner vers un passé qui, vous le savez, ne vous convient pas. Les vies intérieures, moi je le prends vraiment comme cette histoire-là de refaire des schémas, d'accord? Donc c'est beaucoup en lien avec ça, quoi. Sabotage émotionnel, parce que vous remettez au goût du jour quelque chose qui devrait déjà être passé, en fait. Trop plein émotionnel, il y a beaucoup d'émotions et vous avez peut-être du mal à le gérer ou peut-être du mal à faire le tri et surtout à pouvoir avancer avec tout ça. Il y a des blessures de l'enfance qui peuvent ressurgir, qui peuvent remonter pour vous. Et là, la lithothérapie, on vous parle surtout. Donc, ça peut être pour certains, certaines, un premier conseil pour apaiser votre cœur, notamment le quartz rose peut vous aider au niveau du chakra du cœur. Pour d'autres, ou voilà, bref, ça peut aussi parler de difficultés à aller vers du changement, vers de la transformation, vers du renouveau, à prendre soin de votre cœur et surtout à avoir conscience que vous pouvez recoller les morceaux déjà avec vous-même dans votre cœur. Mais pour ça, c'est important de savoir dans quelle direction vous allez. Voilà les Sagittaires. Donc là encore, hein, vraiment, prenez que ce qui résonne en vous. Je vais aller voir dans l'oracle de Gaïa, que je trouve absolument magnifique. Les conseils pour vous, pour votre vie sentimentale en 2026. Ouais, c'est vraiment... Vous voyez cette sensation que j'avais au début de vous dire qu'il y a quelque chose de lourd, qui vous pèse, etc. Ben, je pense sincèrement que c'est en lien avec votre vie sentimentale. Je peux me tromper évidemment, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que peut y avoir vraiment quelque chose de lourd pour vous, en tout cas qui le devient en 2026 par rapport à votre vie sentimentale. Entre ce que vous voulez vivre et entre ce que vous voulez vivre et ce que vous vivez réellement, il y a quand même quelque chose qui vous chafouine. Bon, je sais pas comment dire ça, mais je sais pas comment dire ça autrement. Alors, qu'avons-nous? Je les remets, hop, voilà. Donc, premier conseil, terre, mère sacrée, message d'amour, c'est trop beau. Déjà, le premier conseil, c'est de vous faire confiance et surtout de vous aimer vous en tout premier lieu, c'est hyper important. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et surtout reconnectez avec votre cœur pour bon nombre d'entre vous pour reconnaître toute la puissance de l'amour qui existe en vous et surtout que vous méritez d'avoir. Yin-yang, harmonie, équilibre. Soyez en harmonie avec vous-même ou dans votre relation, soyez celui ou celle qui équilibre les choses, hein, qui va vers plus d'harmonie, qui cherche l'harmonie, sans pour autant vous plier absolument à ce que l'autre veut. On n'est pas là-dedans. Hein. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Là encore, l'harmonie. Hein. Comme au tout début, avec la stabilité, là, c'était ça. Hein, ça parlait vraiment de stabilité, d'harmonie. Donc, le conseil, là encore, c'est vraiment de protéger votre cœur, mais aussi de vous épanouir pleinement, d'aller dans une relation sentimentale qui vous épanouisse pleinement et entièrement, pas juste à moitié. Accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Ça, c'est important. C'est important parce que ça vient dire que vous pouvez vivre la relation que vous désirez. Vous pouvez vivre vos rêves réellement. Mais c'est important de rester concentré sur ce que vous voulez, sur qui vous avez envie d'être aussi, pour y accéder. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Voilà, c'est important hein, vraiment d'aller vers la vérité, d'intégrer qui vous êtes réellement, de voir avec clarté qui est l'autre aussi. Et de pas... Ouais, avec le strict nécessaire, moi je ressens plus cette histoire-là de
de pas imaginer les choses ou de pas pas vous faire de scénario en fait. Voilà. Prenez les choses telles qu'elles sont. Et évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Là, ça vous invite vraiment à faire évoluer votre relation sentimentale, à faire évoluer aussi la personne que vous êtes au sein de votre vie sentimentale, d'aller vers du changement, de la transformation de, de cette relation ou pour cette relation vers quelque chose de plus authentique, de plus avec plus de vérité. C'est pour ça que la communication va être très importante. Donc attention, certains vont comment dire, réussir à surpasser tout ça, hein, mais ce sera pas la majorité, en tout cas pas dans ce que je ressens. Je vais aller voir maintenant le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous les Sagittaires pour tout 2026. J'aime bien terminer toujours mes petites guidances avec ça. Ma lumière, c'est magnifique, je trouve que ça tombe très bien. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Oui, c'est très important de venir vous reconnecter à votre cœur, à qui vous êtes, à ce qui se vit à l'intérieur de vous, à vos valeurs, à ce qui fait que vous êtes vous. Et c'est très très important là pour vous en 2026, les Sagittaires. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.